Bien le bonjour tout le monde. Euh, on est lundi. On est le lundi 17 février et il fait 17 degrés. Voilà. 2025 bien sûr. Alors je continue ma série de vidéos sur le alpha et le sigma. Bon, ce week-end j'étais pas là, j'étais à Gelida. Euh, Qu'est-ce que je voulais vous dire par rapport aux différences? On va parler de différences entre l'alpha et le sigma. Alors, les grandes différences, c'est notre relation avec le monde extérieur. Alors, dans une vidéo précédente, dans la vidéo précédente, je crois qu'il n'y en a qu'une que j'ai postée, il y a le fait, j'ai parlé du début, comment la confrontation a commencé. Donc, j'ai parlé de chasseurs-cueilleurs et la dangerosité d'être en désaccord avec le mâle alpha ou le groupe qui sort là. En fait, le mâle alpha, c'est pas lui vraiment le danger. Le danger, ça vient surtout pour le sigma, ça vient surtout des bêtas. Aujourd'hui, on va parler de bêta, on va parler de gamma et aussi de oméga. Alors, les bêtas, leur principale, on va dire, leur raison de vivre, c'est de protéger le alpha. Pourquoi? C'est des personnes, c'est des personnalités qui ont constamment besoin de validation. C'est des gens qui ont besoin de ce alpha. C'est leur, euh, c'est leur équilibre, si vous voulez. Ils ont besoin de suivre quelqu'un, ils ont besoin de mettre la faute sur quelqu'un si ça marche pas. Ils ont toujours ce besoin de ce quelqu'un-là dans leur vie. Et le alpha, il va utiliser ça contre eux et contre tout le monde. Pour le sigma, ça c'est dangereux parce que c'est des gens qui sont là juste pour obéir aux ordres. Tout ce que fait le alpha, c'est parole d'évangile. Donc ils vont prendre ça pour argent comptant. J'ai vu dernièrement une vidéo de quelqu'un qui est très, en fait, qui est équilibré, qui a un poste dans la société, un bon poste, un bon père de famille, quelqu'un de juste, quelqu'un de gentil, d'humain, et on l'a mis devant un ordinateur, un moniteur, et il voit quelqu'un d'autre sur ce moniteur. Et il a devant lui, sur les touches, la possibilité de tuer cette personne. Je ne sais pas ce qu'il voit, je ne sais pas comment ils peuvent le tuer, mais ils lui ont donné cette possibilité, ils lui ont donné ce pouvoir. Et cette personne-là va s'exécuter. Et, bon, en fait, c'est une expérience. Il ne va pas vraiment tuer la personne, mais parce qu'il croit tellement dans ce système. Donc, on revient toujours à l'alpha et le bêta. Donc, ça, c'est une personne bêta. Elle va tout faire, même si elle est de bonnes intentions, si elle est de bonne foi, etc. Elle va faire du mal. Si le alpha ou si vous voulez, si le système, maintenant on ne parle plus de alpha, mais c'est des systèmes, c'est des systèmes qui gouvernent le monde. On va y revenir prochainement. Et, si on parle de ces gens-là, ils sont dangereux. Et les bêtas, ils sont dangereux. Un, ça c'est leur première fonction, c'est de protéger le alpha. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si ce alpha se fait détrôner? Que deviennent ces bêtas? En fait, le alpha, s'il est toujours vivant, il va descendre de 2 crans. Et il va être dans les gamma. Et les bêtas, soit certains d'entre eux, c'est rare, ils vont se retrouver dans le oméga, dans la population. Et juste pour vous dire oméga, dans ce qu'on est en train de dire, ce qu'on est en train de converser aujourd'hui, oméga, c'est 80% de la population. Incroyable. Oméga.
c'est 80%, donc plus des deux tiers, c'est les trois quarts de la population. Les trois quarts de la population, c'est des oméga. On va y arriver par la suite, c'est quoi les oméga? Alors ces personnes-là qui étaient tout en haut de la hiérarchie, dans les bêta, il faut savoir qu'ils vivent pratiquement comme le alpha, donc ils ont tous les privilèges qu'il a, et ils sont là pour le protéger. Donc ce qui se passe quand il meurt ou quand il lui arrive quelque chose qui le diminue, qui ne peut plus assurer sa fonction de alpha, bah, il descend de deux crans. Ce qui veut dire qu'il va se retrouver avec les gammas. Les gammas, c'est quoi? Les gammas, ce sont des gens qui sont soit des futurs alpha, qui sont en préparation, soit des futurs bêta. Donc, tu vas les trouver dans certaines écoles, tu vas les trouver dans un certain milieu, et c'est les futurs alpha. Donc, ça peut être des rangs sociaux différents, mais un alpha, vu qu'il est dans le paraître, il est dans le pouvoir, dans la soumission des autres, et il va forcément se retrouver dans une classe sociale assez élevée. Même s'il n'a pas d'argent, même s'il vient d'un milieu peu aisé, il va se retrouver dans des situations où il va se retrouver dans une situation sociale assez aisée, assez rapidement. Je dis pas que ça sera assez facilement, mais il va y arriver. Alors, comme je vous ai dit, les gammas, c'est ça. Les gammas, ce sont des gens, on va trouver les futurs alpha et leurs bêta. Bon, il y en a d'autres qui sont oméga, mais qui vont évoluer vers le gamma. Et s'ils choisissent le bon clan, ils vont aussi monter avec le alpha. Là. Si c'est vraiment le prochain alpha, il y a les bêtas qui vont le suivre. Et peut-être même des gens du oméga qui ont acquis un savoir-être et un savoir-vivre qui n'ont rien à voir avec le savoir-faire et qui vont monter avec lui. Le mâle qui était dominant, le mâle alpha qui est descendu au gamma, quelque chose de bizarre qui lui arrive. Les autres mâles alpha qui sont en préparation peut-être pour monter, prendre l'ascenseur social et monter, prendre le pouvoir, ils vont le fuir comme de la peste. L'alpha n'aime pas l'échec. Donc je vous ai dit tout ça, donc je vous ai parlé de alpha, comment est-ce qu'il monte, comment est-ce qu'il descend, qu'est-ce qui lui arrive. Et ça, tu peux le vérifier dans la société, n'importe quelle société, ça c'est humain. Donc c'est bizarre, mais c'est comme ça. Maintenant, qu'est-ce qui se passe au sigma? Supposons que le sigma, il naît dans une famille où il y a un alpha, où c'est l'alpha qui, en fait, qui a le pouvoir. Parce que des alphas, il y en a plein. Alors, supposons que l'alpha, c'est celui qui gère toute la tribu ou le pays ou la ville ou ce que tu veux. Quand un sigma naît dans cette situation, il est malheureux. Parce qu'on va lui imposer des protocoles, des machins, des choses, et il n'aime pas ça. Le Sigma n'aime pas ce genre de choses. Il aime trouver son propre protocole, il suit ses propres règles. Ça ne veut pas dire que c'est mauvais, que c'est pas bien, que c'est juste différent. Lui, il va arriver à certaines conclusions que les autres ne vont pas voir forcément. Alors, s'il naît dans une famille de oméga ou de gamma, bah, c'est très simple. Il n'a qu'à baisser d'un cran ou vivre avec les oméga. Il va se fondre dans la masse. Il va prendre un, un job ou un boulot quelconque et il va être tranquille. Tu vois, lui, il n'a pas besoin de beaucoup de personnes. Pour lui, 2% de la population lui suffit amplement. Donc, sur 1 million de personnes, il peut se suffire d'une personne, hein. Il peut même se suffire à lui-même. Il n'a pas besoin. Il n'a pas besoin des gens ou de beaucoup de gens dans sa vie. Lui, c'est pas la quantité qui importe, c'est la qualité. Pour trouver des personnes de qualité, ben, il faut les chercher ou attendre qu'ils rentrent dans ta vie. C'est pour cela, ça c'est encore une autre différence entre l'alpha et le sigma. L'alpha, il cherche les conquêtes. Dès qu'il y a une petite fleur qui éclot quelque part, une petite jeune fille, une demoiselle de 16 ans qui va éclore, c'est pour lui. Et il va la courtiser. Une fois qu'il va la voir que tout le monde l'a vue avec elle, qu'il ait fait quelque chose ou pas, il va la jeter. Il va prendre celle qui va éclore après elle.
Donc ça, c'est dangereux. Le sigma, il va prendre son temps. Et même quand il va trouver la personne, il va encore prendre son temps. Il va lui montrer qu'elle lui plaît, mais il ne va pas faire le premier pas tout de suite. Parce qu'il a besoin de checker plusieurs choses avant. Parce que le physique, c'est une chose. L'alpha, il cherche le paraître, donc il va prendre la plus en vue. Ça peut être même quelqu'un qui a de l'influence, la fille du ministre ou du président ou du roi, etc. Parce que lui, il faut qu'on le voit. Tandis que le sigma, non. Le sigma, il cherche la discrétion. Il cherche la qualité de vie. Donc, il peut rester avec une personne et personne ne va comprendre pourquoi il est avec cette personne-là. Le sigma, il va parler aux parias. Il va parler aux gens qui ont des maladies infectieuses, très infectieuses, très dangereuses. Et tu vas le trouver avec un trisomique, tu vas le trouver avec un gamin de 5 ans qui vient d'apprendre à parler, à marcher. Tu vas le trouver avec un vieux monsieur que personne ne veut parler, que tout le monde jette. Et c'est pour ça que le sigma, quand il va rencontrer par exemple un alpha qui est déchu, lui, il va aller lui parler simplement parce que pour le sigma, tout le monde est la même chose. On est tous égaux. On va tous mourir un jour. Un jour. Dans ça, on est tous égaux. Tout le monde est né un jour et il va mourir un jour. Et ça, c'est universel, c'est une loi. Il y en a qu'un qui n'est pas né, qui est mort, c'est Adam, c'est le premier. Mais tout le monde va mourir un jour. Ça, on est égaux. Ne laisse pas quelqu'un te dire le contraire, que tu vas vivre éternellement ou que ta conscience, on va la mettre dans un ordinateur avec l'IA, machin, truc, chose. Tu vas connaître la transcendance. La transcendance, c'est ton âme qui connaît la transcendance. La raison, elle est là. Normalement, la raison, elle est là juste pour faire l'équilibre entre ton âme, tout ce qui est spirituel, et tout ce qui est physique, encore. Maintenant, on te dit que la raison est plus forte que tout, c'est la scientologie, il faut être scientifique, machin. La science, oui, tout à fait. Mais ça, la science, elle est là juste pour te prouver certaines choses qui étaient déjà là, qui sont déjà passées. Donc, euh, si vous voulez mon avis, soyez curieux. L'archéologie. D'ailleurs, à ce propos, il y a un très bon documentaire que j'ai vu dernièrement qui fait polémique, c'est Les bâtisseurs du Ancien Monde. Alors, ils ont trouvé une machine au fond des mers, je crois que c'était au large de la Grèce. Ils parlent d'une machine qu'on a appelée la machine anticythère. Et soyez curieux, allez chercher. Tout ce qu'on nous raconte, toute l'histoire qu'on nous raconte, qu'on nous vend aujourd'hui, c'est du flan. Intéressez-vous, cherchez la vérité. Au revoir.